Ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est que les chiffres donnés tous les jours par la presse sur le nombre de morts du coronavirus ne représentent qu'une vision partielle de l'épidémie. À la fois, on compte pas assez de monde, puisqu'on compte pas toutes les personnes qui décèdent par exemple toutes seules chez elles et chez qui on ne fait pas de test, et à la fois on compte trop de monde, puisqu'on compte toutes les personnes qui décèdent, qui sont déjà âgées et qui ont une lourde pathologie comme c'est souvent le cas, et qui seraient peut-être décédées sur la même période, même sans coronavirus. Et celles-là, on les rentre dans les statistiques. Donc ce qu'on va voir ensemble, c'est qu'on va aller décortiquer les différentes statistiques officielles, et notamment celles du site de l'INSEE, et on va aller voir exactement comment elles se construisent. Donc la première chose qu'on va faire, ça va être d'aller sur le site de l'INSEE pour aller voir ces différents chiffres de mortalité. Avant d'aller voir les chiffres de l'INSEE, on va quand même aller voir sur le blog de l'INSEE l'article qui explique très bien comment sont construits ces différents chiffres. Pour aller voir cet article, vous allez sur votre navigateur, vous tapez blog INSEE, vous allez sur le premier lien, et sur ce lien, vous tombez sur le blog où vous avez différentes explications, et notamment le deuxième, qui explique mourir de la grippe ou du coronavirus, faire parler les chiffres de décès publiés par l'INSEE avec discernement. Cet article explique de manière simple la manière dont on évalue le nombre de décès en cas d'épidémie. C'est avec cette méthode qu'on évalue chaque année le nombre de morts liés à la grippe et qu'on évaluera le nombre de morts liés au coronavirus quand on aura bien remonté toutes les données. En début de crise du coronavirus, vous avez certainement vu des journalistes s'écharper sur le fait pour savoir s'il y avait seulement 500 morts par an de la grippe, comme le dit l'Institut Pasteur, ou s'il y en avait entre 10 et 20 000, comme le disent des épidémiologistes. Ceux qui disent 500 morts par an, ce sont ceux qui se basent uniquement sur les certificats de décès. Il n'y en a en effet que 500 personnes par an pour qui on dit cette personne est effectivement décédée de la grippe. Mais en fait, on ne compte pas toutes les personnes décédées de la grippe puisqu'on ne fait pas de tests chez toutes les personnes qui meurent. Et quand on regarde les statistiques de mortalité, le nombre de morts chaque mois, on remarque qu'il y a des énormes pics de mortalité à certaines périodes, et notamment en période de grippe. Et on se dit à ces moments-là qu'il y a certainement une bonne partie des morts qui sont dues à la grippe. Et c'est comme ça qu'on évalue le nombre de morts de la grippe. Les décès sont inscrits dans l'état civil, et c'est l'INSEE qui gère l'état civil. Et c'est là-dessus que sont inscrits tous les changements, depuis votre certificat de naissance jusqu'à votre certificat de décès. Il faut cependant attendre quelques jours que toutes les données puissent remonter, donc c'est au bout de quelques jours qu'on peut faire des stats sur les décès effectifs. Si on retourne sur notre article, on va commencer par quelques chiffres de rappel. Chaque année en France, il y a à peu près 600 000 personnes qui meurent. Ça fait en moyenne 1500 morts par jour. En fait, il y a plutôt 1500 morts par jour en été et 1800 morts par jour en hiver. Et parfois, il y a plus de 2000 morts par jour, notamment les années où la grippe est bien costaud, comme en 2017. Sur ce graphique, on voit le nombre moyen de morts par jour en France chaque mois, chaque année. C'est la première lettre du mois en abscisse, et c'est la couleur de la courbe qui dit l'année. Par exemple, en pointillé noir, on voit qu'en 2017, on a eu en janvier en moyenne 2200 morts par jour. En 2020, la courbe orange, cette année donc, on a eu en janvier en moyenne que 1800 morts par jour. Donc ça fait 400 morts de moins par jour qu'en 2017, ça fait 12 000 morts de moins sur le mois. Donc quand en 2017, on trouve 12 000 morts de plus que d'habitude en janvier en pleine période de grippe, là on se dit c'est pas normal, il y a certainement une partie de ces 12 000 morts qui sont dues à la grippe. On ne saura jamais combien exactement, mais on essaye de l'estimer. Par exemple, on regarde exactement à quel endroit et à quelle date sont décédées les personnes. Si à cet endroit et à cette date-là, les médecins n'avaient remonté aucun cas de grippe, on ne va pas du tout attribuer ce cas-là à la grippe. En revanche, si cette personne-là est décédée sur un territoire et à un moment où les médecins remontaient beaucoup de cas de grippe, il y a de grandes chances qu'on attribue son décès à la grippe. Combien on va en attribuer à la grippe, c'est une discussion entre épidémiologistes après une fois qu'on a toutes les statistiques. On ne saura jamais exactement la vérité, mais on va essayer au maximum de s'y approcher. Pour le coronavirus, on va faire exactement la même chose. On va étudier la surmortalité sur les territoires. Et de cette surmortalité, on va essayer de déduire ce qui est dû au coronavirus. C'est la seule manière d'obtenir des chiffres, même sur les personnes pour qui on n'a pas fait de test. Par exemple, ceux qui décèdent chez elles ou dans les EHPAD. Dans la suite de l'article, on va voir le nombre de morts chaque semaine depuis 6 ans, ici. Mais ce graphique date de quelques semaines au moment de la rédaction de cet article-là et on va chercher le dernier sur Santé publique France. Pour chercher notre article, vous allez encore sur votre navigateur préféré et vous tapez Santé publique France, Covid. Vous allez cliquer sur le lien du Covid, le premier ou le deuxième. Le but c'est de tomber sur le bulletin épidémiologique, le dernier, donc celui ici du 23 avril 2020. On peut le télécharger, on l'ouvre et on descend à la page 15 pour retrouver notre graphique. On va grossir un petit peu. Sur ce graphique, on a une courbe noire qui représente le nombre de morts en France par semaine. Plus on est haut, plus il y a de morts. Le graphique commence à la semaine 36 de l'année 2013, soit le 31 août au 6 septembre 2013. Cette semaine-là, il y a eu environ 8000 morts en France.
On suit ensuite le nombre de morts chaque semaine jusqu'à la semaine 15 de 2020, soit du 6 au 12 avril de cette année. Et entre le 6 et le 12 avril de cette année, il y a environ 13 000 morts en France. La courbe rouge, ça représente le nombre de morts habituels en France à cette période. On peut voir qu'en France, chaque année, il y a plus de morts en hiver, ce sont les bosses. Pendant les pics de mortalité en hiver, on atteint chaque année 9 000 morts par semaine en France en moyenne. Au contraire, chaque été, on a une baisse de mortalité et on descend sous les 8 000 morts par semaine. Les courbes vertes vous donnent une idée de l'écart à la courbe rouge. Tant qu'on est entre la courbe rouge et la première courbe verte, on est dans une situation complètement normale. Quand on passe au-dessus de la première courbe verte, on est déjà dans une situation de surmortalité. Et plus on dépasse de courbe verte, plus la situation est exceptionnelle. Autour des mois janvier-février de 2015, 2017, 2018, 2019, on a eu des maladies hivernales qui ont fait beaucoup de morts. En 2017, on a eu 12 000 morts 2 semaines d'affilée, contre les 9 000 qu'on a habituellement à cette date. Et en 2018, on a eu 2 épisodes de maladies différents, une en janvier avec 11 000 morts au lieu de 9 000, et une en février avec encore 11 000 morts au lieu de 9 000. Tout ça pour vous montrer que les maladies chaque hiver font des milliers de morts en France, et tous ces morts, il y en a assez peu qui sont vraiment comptés par les hôpitaux, notamment parce qu'on ne teste pas souvent les gens et que beaucoup meurent chez eux ou en EHPAD et pas à l'hôpital. L'été aussi, on peut voir des choses. La canicule de 2015 est visible, on a eu 9 000 morts en France au lieu des 8 000 habituels ici. Mais si on revient au coronavirus, et si on regarde les 2 dernières semaines du graphique, la première entre le 30 mars et le 5 avril, on a eu 14 000 morts en France au lieu de 9 000 morts habituels. Et entre le 6 et le 12 avril, on a eu 13 000 morts en France au lieu des 8 500 morts habituels. Ça fait sur les 2 semaines 9 500 morts de plus que d'habitude. On va comparer ces 9 500 morts aux données remontées par les hôpitaux sur la même période. Pour trouver ces chiffres, vous retournez sur votre navigateur et vous tapez Géodes. Et vous tombez sur le site de remontée statistique de Santé publique France. Vous allez pouvoir aller sur les cartes. À la lettre C, il y a le coronavirus. Et on peut avoir les données hospitalières. Et ce qu'on cherche, ce sont le nombre quotidien de personnes nouvellement décédées. Donc ça, c'est pour la dernière remontée, mais on peut changer le jour pour avoir le jour qu'on veut de remontée des décès. Donc par exemple, nous, on est en train de regarder à partir du 31 mars. On peut avoir les données régionales. Et on peut aller voir le tableau. Donc l'idée, c'est de remonter les 15 jours. Donc il faut le faire un par un, c'est assez fastidieux, et donc plutôt que le faire devant vous, je vous montre le tableau de résultats, c'est celui-là. On trouve donc 6 856 personnes décédées dans les hôpitaux, alors que notre surmortalité, c'est plutôt 9 500 personnes. Sachant que dans les hôpitaux, il y a des personnes qui sont comptées comme décédées du Covid-19 alors qu'elles avaient d'autres pathologies et qu'elles seraient peut-être rentrées dans les statistiques de mortalité normale. Pour aller encore un peu plus loin, je vous propose un dernier lien. Vous retournez sur votre navigateur et vous tapez Freakonometrix. Et vous allez tomber sur le blog d'un statisticien qui met en ligne ses recherches. Et il a notamment mis en ligne les données de mortalité depuis 20 ans. Sur ce graphique, chaque courbe représente le nombre de morts pour une année. Et vous avez toutes les années de 2001 à 2020 qui sont représentées, c'est pour ça que ça fait un gros gribouillis. L'année en noir, c'est l'année moyenne entre toutes les années 2001 à 2019. Donc c'est à peu près le nombre moyen de personnes chaque jour à chaque fois. Et donc c'est ce qu'on disait, il y a entre à peu près 1500 personnes qui meurent par jour en France, plutôt proche des 1800 en hiver et plutôt en dessous des 1500 en été. Pour ceux qui ont un peu de mémoire, là l'énorme pic qu'on voit, c'est le nombre de morts de la canicule de 2003. Il y a eu plus de 3000 morts en une seule journée en 2003 pendant la plus forte chaleur, et c'est un record qu'on n'a absolument jamais égalé. On voit aussi ce qu'on disait tout à l'heure sur les hivers de 2015, 2017 et 2018 qui ont été mis en couleur, où on voit qu'on a quand même eu des belles mortalités ces hivers-là. Notre année 2020 au contraire, on a eu assez peu de morts cet hiver des maladies hivernales, l'épisode de la grippe il était plutôt tardif, et il venait d'être commencé à se résorber quand est arrivé le coronavirus. On voit quand même que le pic du coronavirus est bien plus haut que ce qu'on a en pic de mortalité habituellement en hiver, donc c'est plus haut que les maladies hivernales. Et on le voit aussi vraiment beaucoup puisqu'il est franchement décalé. Et donc c'est avec cette courbe-là qu'ensuite on évaluera parmi ces décès ceux qu'on attribuera au coronavirus, et c'est pas autre chose. La conclusion à bien avoir en tête, c'est que les chiffres que vous voyez dans les médias ne sont qu'une vision très partielle de ce qui se passe actuellement. Les seules choses que vous pouvez regarder dans ces chiffres-là, c'est de savoir s'ils montent ou s'ils diminuent. S'ils montent, c'est que l'épidémie progresse, et s'ils diminuent, c'est qu'on est plutôt dans une phase de descente de l'épidémie. En aucun cas, ces chiffres ne donnent une vision totale de ce qui se passe, ni le nombre de morts total du coronavirus.
Pour ça, il faudra attendre la fin de l'épidémie, qu'on ait bien la remontée de toutes les données, et ensuite ce sera un travail pour savoir comment on attribue les décès au coronavirus ou pas. Si vous voulez des vrais chiffres pour vous faire votre propre idée, allez donc directement sur le site de l'INSEE. Pour aller sur le site de l'INSEE, vous allez dans votre navigateur, vous tapez INSEE, c'est le premier lien, et vous avez directement un bandeau qui s'affiche qui vous emmène directement sur les pages dédiées au coronavirus. Et donc il y a des choses sur la crise économique, sur les conditions de vie, les déplacements, mais aussi évidemment sur le nombre de décès par jour. Donc vous arrivez sur cette page, donc il y a différentes choses. Il y a ce dont on parle depuis tout à l'heure, c'est-à-dire le nombre de décès en France par jour comparé à d'autres années. Ici on voit bien que 2020 est largement plus haut que les années 2019 et 2018. Et si vous descendez un petit peu plus bas, vous avez aussi beaucoup de chiffres sur les départements, et notamment les comparaisons pour chaque département du nombre de décès par rapport au nombre de décès sur la même période l'année précédente. Et donc là, on voit très clairement les départements qui sont les plus touchés actuellement par l'épidémie, et ceux pour lesquels, pour l'instant, l'épidémie ne se mesure pas. Vous avez la même carte, mais plutôt d'être une part de décès supplémentaires sur la même période par rapport à l'année précédente, cette fois-ci c'est directement le nombre de décès supplémentaires par rapport à la même période de l'année précédente. En continuant à descendre, vous avez beaucoup de chiffres et beaucoup d'autres cartes pour vous faire votre propre idée sur votre territoire. Donc oui, informez-vous, mais surtout maîtrisez vos sources et faites passer le mot.